viens à mon aide. Seigneur, viens en mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feu lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui es depuis toujours, toi qui fis ciel et terre, toi qui créas l'homme à ton image, ô Christ annoncé par la loi et les prophètes, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui par amour pour nous fus cloué sur la croix et qui fus enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour des morts, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, Seigneur,
Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie de toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie de toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Exauce-moi, Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi. Joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parures du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passeau s'est trouvé un gîte, et l'hiver un lit pour ses petits. Les auteurs, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles, ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédictions.
grâce de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que mille. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente des tapis. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur, Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux Ceux qui Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. tu retires ton nom contre nous, tu reviens à l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute ce que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, en la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui est de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant pour
de Rupert de Deutsch au XIIe siècle, un témoignage de l'Esprit. Qu'est-ce que recevoir le témoignage sur la terre, le témoignage de l'Esprit, sinon se recommander dans l'Église présente en ayant, par une seule foi et un seul baptême, l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Pour que la Sainte Église actuelle reçoive quelqu'un dans sa communion, il faut en effet qu'il dise « Jésus est Seigneur ». C'est là avoir le témoignage de l'Esprit, puisque, dit l'apôtre, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. Et comme il dit aussi que c'est l'Esprit Saint qui témoigne que le Christ est vérité, de même que personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Ainsi nul, s'il ne parle dans l'Esprit, ne peut affirmer que Christ est vérité. Alors, lorsqu'en croyant ainsi de cœur, le fidèle aura obtenu le témoignage rendu par l'Esprit, il est nécessaire qu'en recevant le baptême, il reçoive aussi le témoignage qui est rendu par le sang et l'eau qui coulait du côté du Christ, ouvert par la lance du soldat. Avoir le témoignage de l'Esprit sur la terre, c'est tout cela. C'est un homme qui est ainsi recommandé, que l'Église présente reçoit dans sa communion, dans l'unité de son corps. Il obtient finalement le témoignage que rendent dans le ciel les trois qui sont un, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. Celui qu'en effet l'Église présente a reçu avec la garantie du témoignage de l'Esprit et qu'elle a envoyé dans l'autre monde avec la paix, le témoignage du Père, du Fils et de l'Esprit Saint le recommande sans nul doute à l'Église céleste, pour qu'il ait le bonheur de voir dans le ciel la gloire de celui dont il a fidèlement gardé les sacrements sur la terre.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi le défenseur du monde auprès du Père, intercède pour nous pécheurs et guide nos pas vers un chemin de sainteté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui insultais, ne rendis pas l'insulte. Apprends-nous à aimer nos frères en toute humilité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu nous as envoyé l'Esprit Saint, le Paraclet. Donne-nous de l'accueillir pour établir l'unité de ton Église dispersée. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, Marie s'est laissée combler, façonnée par l'Esprit. Donne-nous d'imiter sa docilité pour devenir des artisans de paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Saint-Esprit, justement, est un peu le protagoniste de l'évangile de ce jour parce que c'est l'Esprit qui applique à notre vie, qui actualise à notre vie les mérites de la passion, de la croix et de la résurrection du Christ et qui, par conséquent, nous fait vivre une vie nouvelle, toujours plus conforme à celle du Christ. C'est à cet esprit-là que nous voulons nous confier au début de cette Eucharistie en lui invoquant sur toutes nos vies et à travers lui, par lui, recevoir la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous sommes sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs
à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout petits. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur.
Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, et dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Et si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce samedi fait partie du genre de textes qui attire beaucoup l'attention des lecteurs de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il touche de près le thème du salut éternel de l'homme. Et en général, vous savez, tous les passages de l'Écriture qui, d'une manière ou d'une autre, montrent le lien entre cette vie d'ici-bas et ses effets sur l'avenir éternel, sur notre avenir éternel, forcément et justement suscitent toujours en nous un intérêt tout particulier parce que, heureusement, nous percevons l'importance, même la gravité, si vous voulez, du sujet. On a donc 3 passages dans cet évangile. Le premier qui concerne la dimension publique de notre adhésion au Christ. Quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Le deuxième passage touche la question du blasphème contre l'Esprit Saint, qui ne sera pas pardonné, dit Jésus. Et troisièmement, nous avons comme une sorte d'application pratique de ces 2 premiers principes, de ces 2 premiers aspects, dans le témoignage et la docilité à l'Esprit Saint pour le temps de l'épreuve. Mais c'est surtout sur les 2 premiers points que je voudrais m'arrêter, en commençant par le deuxième. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, dit Jésus. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Nous savons bien déjà peut-être ce que c'est ce blasphème contre l'Esprit Saint et pourquoi elle est une attitude de l'homme qui, en quelque sorte, soustrait au Seigneur
la possibilité d'une rémission. Et comme Saint Jean-Paul II l'expliquait mieux que ce que je pourrais faire, je lui laisse volontiers la parole. Le pape écrivait dans les années 80 dans un document qui s'intitulait « Reconciliatio et penitentia », paragraphe 17. Jésus parle d'un blasphème contre l'Esprit Saint qui ne sera pas remis parce qu'il consiste, dans ces diverses manifestations, à refuser avec obstination la conversion à l'amour du Père des miséricordes. Il s'agit bien entendu, continue le pape, d'expressions extrêmes et radicales, le refus de Dieu, le refus de sa grâce et par conséquent l'opposition au principe même du salut. Par là, l'homme semble volontairement s'interdire, notez le réflexif, s'interdire la voie de la rémission. Il faut espérer que très peu d'hommes aient la volonté de s'obstiner jusqu'à la fin dans cette attitude de révolte ou de défi ouvert contre Dieu, lequel, par ailleurs, comme nous l'enseigne encore Saint Jean, est plus grand que notre cœur dans son amour miséricordieux et peut vaincre toutes nos résistances psychologiques et spirituelles, si bien que, comme l'écrit Saint Thomas d'Aquin, il ne faut désespérer du salut de personne en cette vie en raison de la toute-puissance et de la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez que le pape précise bien ce que c'est ce blasphème à l'esprit. C'est refuser avec obstination la conversion à l'amour du Père de miséricorde. Donc ce n'est pas Dieu qui veut priver l'homme de sa miséricorde, mais c'est plutôt l'homme qui la refuse, l'homme qui se ferme à la miséricorde, l'homme qui empêche à Dieu de le pardonner. Mais, en ayant commencé par le blasphème à l'Esprit Saint, passons alors au premier point de l'Évangile, où Jésus fait cette affirmation qui a sans doute, comme nous allons le voir, une logique parfaite, mais qui quand même demande un certain approfondissement. Quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Voilà, je disais que la logique de ce passage, si vous voulez, est parfaite, parce que parfaite est, si vous voulez, la symétrie qu'il y a entre ces deux phrases. Donc, si nous nous déclarons pour le Christ, lui aussi se déclarera pour nous. Si nous le renions, lui aussi, à son tour, fera de même avec nous. Donc, symétrie parfaite, et c'est justement cette symétrie si parfaite qui demande à être creusée et bien comprise. Pourquoi? Parce que la symétrie ne suffit pas toujours pour comprendre la manière d'agir du Seigneur envers les hommes, qui au contraire, nous le savons bien, souvent assez, en quelque sorte, asymétrique. Et en effet, vous voyez que si nous restons à cette symétrie, c'est-à-dire à ce niveau premier, superficiel, immédiat de lecture, de compréhension de ces paroles de Jésus, on pourrait même arriver à se dire que là, Jésus, en quelque sorte, fait une sorte de vengeance. Parce que là, Jésus, il fait exactement ce que nous avons fait. Donc, il n'a pas un comportement, si vous voulez, meilleur que le nôtre, si il se comporte exactement comme nous l'avons fait vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est la symétrie, la logique parfaite. Vous voyez que pour comprendre bien ce passage, il faut plutôt dépasser ce premier niveau de compréhension. Donc, un pas de plus dans la compréhension de ces paroles consiste, je pense, à entendre cette symétrie plus au sens de réciprocité que comme un simple et froid critère de justice que Jésus mettrait en œuvre au moment du jugement. Et ce petit changement de perspective, bien que petit, changement de la symétrie qui satisfait beaucoup notre manière de penser occidentale, que hérite une manière de penser
une influence qui est souvent positive, mais pas toujours de la pensée grecque. La pensée grecque est très pour l'ordre, très pour la symétrie. On le voit bien, par exemple, lorsqu'on célèbre la messe. Voilà, un président au milieu et un frère, l'autre frère à droite, à gauche. Voilà, on ne mettrait pas le président au milieu et deux frères tout à gauche ou tout à droite. Voilà, ça c'est la pensée grecque qui entre en nous avec ces principes d'ordre, de symétrie. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas toujours lire l'Évangile à partir de cette perspective. Voilà, un changement de perspective, de la symétrie à la réciprocité. Voilà, changement. Changement qui est beaucoup plus qu'un simple changement de langage. Et ce passage, bien que simple, symétrie, réciprocité, il est fondamental pour comprendre ce texte. Pourquoi? Parce qu'il le déplace d'un cadre, si vous voulez, judiciaire, du jugement, des calculs d'ordre, comme on vient de le dire, pour le placer dans un cadre relationnel, de la relation. Et voilà donc, chers frères et sœurs, le cœur, si vous voulez, de ce passage. C'est bien la relation au Christ dans sa réalité de réciprocité avec nous. Et je dirais même de réciprocité entre nous, qui est au centre, voilà, de ces paroles. Et pas simplement une froide répercussion de nos actions en faveur ou contre nous. Et en fait, souvent, dans notre vie spirituelle, c'est bien l'oubli de cette dimension relationnelle et réciproque avec le Seigneur qui nous fait parfois avoir peur de Dieu, peur du jugement. Mais on oublie souvent que c'est Dieu qui nous juge. Donc, si d'un côté, la perspective du jugement nous fait peur, doit nous soulager le fait que ce n'est pas n'importe qui nous jugera, mais c'est le Seigneur. Or, quel est le dernier élément qui nous manque, et après je vais conclure, pour arriver jusqu'au bout de notre réflexion? C'est que notre relation de réciprocité avec le Christ passe nécessairement par notre relation avec les autres. Et pour être plus précis, cela veut dire que, voilà, que moi, pour adhérer au Christ, je ne peux pas seulement répondre oui personnellement, moi au Christ, et c'est tout. Mais je dois aussi permettre que cette relation primordiale, fondamentale, essentielle avec le Christ façonne ou refaçonne aussi toutes les autres relations qui composent ma vie. Et cette répercussion, pour ainsi dire, ce reflet de mon adhésion au Christ sur toutes les autres relations de ma vie, n'est pas une chose à côté ou en plus, si vous voulez, de ma relation au Christ, mais elle en est tout simplement, voilà, l'expression visible. C'est moi j'exprime dans mes relations ma relation invisible avec le Christ. Et en d'autres termes, dans ma relation avec les autres, oui, je peux adhérer au Christ comme je peux trahir le Christ, renier le Christ, même si le Christ, dans ma relation avec les autres, ne serait pas forcément toujours appelé en cause de manière explicite. Et c'est ça, chers frères et sœurs, ce qui fait que toutes nos relations humaines font partie de notre relation avec Jésus et elles ne sont pas en dehors de celle-ci. Et c'est un peu, pour être encore plus clair, parce que les exemples marchent toujours, c'est comme pour un homme marié. Voilà, mettons le cas d'un homme marié. La relation d'un homme marié avec sa femme concerne, bien évidemment, et se répercute sur la relation de cet homme-là avec toutes les autres femmes de cette terre. Et cet homme peut adhérer ou renier, voilà, son épouse selon sa manière de se comporter avec les autres femmes. Voilà. Donc, il s'agit tout simplement de la loi, de la réciprocité. Voilà. La relation avec sa femme n'est pas concernée seulement lorsque lui, il est avec elle, mais aussi lorsque lui, il est avec toutes les autres femmes de cette terre. Pourquoi? Parce que cette relation avec elle, exclusive, d'amour total, voilà,
va façonner sa manière d'être avec les autres. Et voilà, c'est ce que le Seigneur essaye, je crois, voilà, de nous faire comprendre dans ces passages. Et par conséquent, vous voyez, ce n'est pas une question de vengeance de la part de Jésus, s'il se déclarera pour nous ou non, selon ce que nous avons fait nous-mêmes, mais il est simplement une question de la nature même, voilà, de la relation avec le Christ. Nous n'avons pas vraiment choisi la relation au Christ, nous n'avons pas vraiment choisi le Christ tant que ce choix-là ne façonne aussi toutes les autres relations qui concernent notre vie. Pourquoi? Parce que nous disons oui au Seigneur, pas seulement lorsque nous nous adressons directement à lui, mais aussi lorsque ce oui, voilà, arrive à imprégner tous les niveaux de notre vie et surtout, voilà, le niveau relationnel. Voilà. Comme le disait saint Paul dans la première lecture, que le Seigneur ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous sachions que l'espérance nous ouvre son appel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Et en rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour Simone. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
souviens de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Il y a quelques annonces. Tout d'abord, je vous rappelle, je vous informe que demain, le groupe Ogive proposera à ceux qui le souhaitent une visite générale de l'église demain après-midi à 16h30 de l'église Saint-Gervais. Un peu plus loin, le dimanche 28 octobre à 16h30, à la salle Bethany, derrière l'église Saint-Gervais, il y aura la première rencontre annuelle du groupe des veilleurs, c'est-à-dire du groupe de ceux qui s'engagent pour vivre, pour assurer l'adoration eucharistique d'une manière presque continuelle ici à Saint-Gervais. Donc si quelqu'un d'entre vous serait intéressé à s'engager pour une année ou même tout simplement à assurer sans s'engager formellement, voilà, une heure d'adoration par semaine pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année entière, voilà, il serait bienvenu. Il pourrait même participer justement à cette première rencontre dimanche 28 octobre à 16h30 à la salle Bethany. Et maintenant, je laisse la parole à notre prieur pour le denier de l'Église. Voilà, j'insiste un peu parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est pour vous rappeler que c'est la saison pour le denier de l'Église. Le denier de l'Église, c'est la participation de chaque fidèle à la vie de l'Église. Et l'Église Saint-Gervais, comme toutes les autres paroisses, ont besoin de cette participation. Alors, 2 moyens pour participer. La première, la plus traditionnelle, certains d'entre vous sont des inconditionnels, c'est libeller son chèque et l'envoyer à l'église Saint-Gervais, 13 rue des Barres, 75 004 Paris. Et puis la deuxième, elle est peut-être plus commode pour la plupart d'entre vous, c'est vous connecter au site internet qui s'appelle jedonneaudenier.org. jedonneaudenier.org. Et là, il suffit de choisir parmi les paroisses parisiennes, dans le 4e arrondissement, la paroisse Saint-Gervais-Saint-Protais. Et en quelques clics, c'est fait. C'est fait, mais ce n'est pas un détail, parce que sans cette participation-là, eh bien, simplement, l'Église ne peut pas vivre. Alors voilà, je vous sollicite et chacun peut donner à la mesure de ses revenus, à la mesure de ses possibilités. Soyez-en bénis. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous